Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du sacre de Fabio Quartararo en MotoGP. Cette année, ça a été une saison complètement dingue en MotoGP comme l'an dernier, mais encore plus dingue cette année puisque pour nous Français, c'est un Français qui est champion du monde. Et en plus de ça, on a eu un deuxième Français, Johann Zarco, particulièrement rapide avec sa moto, qui est pourtant pas faite pour jouer les avant-postes. Mais aujourd'hui, on va revenir essentiellement sur Fabio Quartararo. On va même en parler que de ça sur cette vidéo. On va parler un peu de sa carrière et de son titre et de cette saison magnifique en 2021 et du futur qui, vous allez le voir, est pas forcément très rose pour le français. Fabio Quartararo est un Français d'origine espagnole qui est né en 1999 à Nice. Il va faire ses débuts en moto en 2004 à 4 ans et ensuite va intégrer plusieurs catégories avant notamment des championnats nationaux puisqu'il va s'expatrier en Espagne où il va briller dans des championnats espagnols avant d'arriver en 2013 en Moto 3 CEV avec Honda. Et dès sa première année, il est déjà très, très compétitif puisqu'il est déjà champion. En 2013, il est champion avec en 9 courses, 3 victoires et 4 podiums, ce qui est plutôt pas mal. Mais le Français va devoir redoubler dans la catégorie en 2014, toujours avec Honda. Et là, il massacre la concurrence, il n'y a rien à faire. Fabio Quartararo est tout simplement inarrêtable en 2014. 9 victoires en 11 courses et 11 podiums en 11 courses. Il n'aura pas fait pire que deuxième dans toute la saison 2014. C'est juste incroyable ce qu'il a fait en 2014. Il a marqué tout simplement 265 points sur 275 possibles. C'est juste incroyable. Forcément, cette performance va le faire monter directement en Moto 3, ce qui est forcément logique. En étant double champion 2013-2014, on doit forcément passer en Moto 3. Mais les choses vont se compliquer à partir de cette année-là. Fabio Quartararo va être engagé sur une autre Honda, celle de l'écurie Estrella Galicia 00, qui va donc l'engager pour la saison 2015, pour sa toute première saison en Grand Prix. La saison ne sera pas forcément exceptionnelle, même s'il va signer 2 podiums quand même pour ses débuts dans la catégorie. Malheureusement, le Français ne peut pas courir plusieurs courses, 5 sur 18 dans la saison. Il se blesse avant le Grand Prix de Saint-Marin. Il va revenir pour la dernière course de l'année à Valence, mais il va abandonner. Ça reste une saison en demi-teinte, mais une saison d'apprentissage. Et il finit 10e du championnat avec 92 points et uniquement 4 top 5. Mais pour un débutant, c'est déjà pas mal. Fabio Quartararo va pour la première fois quitter Honda pour une autre écurie KTM avec le Team Leopard. Le Team Leopard, c'est une écurie assez prestigieuse dans le monde des Grands Prix. Aujourd'hui, en Moto 3, on a Denis Foggia, vice-champion cette année. Ce qui, on voit à peu près le niveau quand même des pilotes qui vont dans la Team Leopard. En 2016, Fabio Quartararo va pas forcément faire une très bonne saison et ce sera même pire que 2015. Il va finir seulement 13e avec 83 points et avec uniquement 3 top 5 et aucun podium en faisant comme meilleure place 4e en Autriche et en Malaisie. Les choses se compliquent pour le Français. Malgré tout, il va monter en Moto 2. En 2017, il rejoint donc la Moto 2 et il va passer de la KTM à la Kalex avec le team de Ponce, le Ponce HP40.
Et c'est une saison d'apprentissage à nouveau. Et Fabio Quartararo va être à nouveau très loin des leaders. Il finit 13e avec 64 petits points et ne fera aucun top 5, faisant son meilleur résultat une 6e place lors du Grand Prix du Saint-Marin. Il va continuer en Moto 2 pour une deuxième année avec cette fois-ci Speed Up. Et c'est là où Fabio Quartararo va vraiment revenir aux avant-postes, enfin plus ou moins, parce qu'il va gagner une seule course et il va monter sur 2 podiums, ce qui n'est pas forcément exceptionnel pour un pilote s'il veut monter en moto GP. Bon, il y en a qui sont passés pour moins que ça. Mais pour le moment, les grands prix moto pour Fabio Quartararo, c'est pas terrible et les résultats n'y sont pas vraiment. Heureusement qu'on a cette victoire en Catalogne et suivie du podium aux Pays-Bas. Mais la saison est beaucoup mieux, déjà. Il est 10e seulement, mais avec 138 points et beaucoup de top 5. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est 4 top 5. Mais ça suffira pour pouvoir monter en MotoGP en 2019. Fabio Quartararo va donc débuter en MotoGP avec Yamaha, avec la Yamaha Satellite, celle de la Petronas SRT. Et c'est là où Fabio Quartararo va tout simplement se révéler au grand jour. Beaucoup de personnes d'ailleurs étaient sceptiques quant au niveau du français dans la catégorie MotoGP, sachant qu'en Moto 3 et Moto 2, il n'avait pas forcément été exceptionnel. Il avait gagné une seule course en 5 ans, en 4 ans. Une seule course en 4 ans en 2 catégories, c'est pas beaucoup. Et beaucoup n'ont pas vraiment cru aux chances du français de pouvoir briller en MotoGP. Et j'avoue que moi-même, qui ai commencé à regarder en 2018, en ayant regardé quelques courses de Fabio Quartararo en Moto 2 en 2018, j'étais sceptique quant aux résultats en MotoGP du français. J'y croyais pas vraiment. Et pourtant, dès le Grand Prix du Qatar, il va partir pour les qualifications. Et en qualification, il signe une deuxième ligne, ce qui est juste exceptionnel pour sa première course en MotoGP. Malheureusement, sa moto refuse de démarrer, il doit partir des stands, mais il fera une remontée exceptionnelle et finira à la porte des points, 16e. On se rend compte que finalement Fabio Quartararo a quelque chose d'assez spécial en MotoGP, et en tout cas, c'est un bon pilote en MotoGP. Il va continuer en Argentine, en Amérique, en Espagne, en France et en Italie à faire des belles qualifications, mais malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser en course, où il fait 7e, où il fait 8e, 7e, abandon, 8e et 10e. Il marque des points, certes, mais par rapport à ce qu'il fait en qualification, c'est bien dommage. Il n'arrive pas à y concrétiser en course. Il va signer son premier podium en Catalogne, deuxième de la course derrière un certain Marc Marquez. 2019 sera une saison exceptionnelle pour le Français, même s'il n'aura pas gagné. Il aura beaucoup bataillé avec Marc Marquez et ça aura presque l'impression que ça aurait été le duel de l'année 2019, Marquez-Quartararo. Et pourtant, Fabio Quartararo ne finit que 5e du championnat, alors qu'il aurait pu finir facilement en troisième, au moins 3e. Andrea Dovizioso étant le vice-champion, mais sans avoir vraiment bataillé avec Marc Marquez en piste. Fabio Quartararo lui a volé la vedette, en tout cas à l'Italien. Mais le début de saison de Fabio Quartararo lui a coûté certainement le podium final en 2019, puisqu'à la fin, il va enchaîner tout simplement 4 podiums sur les 7 derniers Grands Prix. Et tous ces podiums sont des deuxièmes places et sont tous derrière Marc Marquez, qui, le français, se sera fait avoir par contre sur plusieurs Grands Prix
comme la Thaïlande par exemple, où vraiment il s'est fait avoir au dernier moment, dans les derniers virages. C'est la chance de Marc Marquez, hein, tout simplement. Et puis c'était un rookie. Il a pu en apprendre également de tout ce que faisait Marc Marquez. Il n'a pas forcément eu besoin de reprendre la technique de Marquez, puisque quand il gagne, c'est assez aisément. Il n'y a pas besoin de rester dans la roue du pilote derrière vous pendant tout le Grand Prix pour le dépasser dans le dernier tour. Fabio Quartararo, il n'en a pas forcément besoin. En tout cas, pas à tous les Grands Prix. Comme le faisait Marc Marquez sur la plupart des Grands Prix, il restait derrière le pilote et le dépassait dans les derniers tours. Ce qui est assez dommage, mais au moins ça laissait un peu de suspense. C'était déjà ça. Alors que Quartararo, lui, quand il passe à l'attaque, il y va tout de suite et il décroche les pilotes. Ce qui est pas mal aussi. Pour un Français, évidemment. Fabio Quartararo était champion du monde avec la manière. Je ne dis pas que Marc Marquez est vraiment nul et qui ne faisait que suivre les autres et les dépasser au dernier moment, mais c'est une autre approche que Marc Marquez. Bon, cette année, il va me faire mentir, Marquez, parce qu'il a gagné 3 courses et il y en a 2 où il a dominé du début à la fin, hein. C'était au Grand Prix des États-Unis, enfin le Grand Prix d'Amérique et le Grand Prix d'Allemagne, où il mène de bout en bout et largement. Il y a juste au Grand Prix d'Émilie-Romagne, si je ne me trompe pas, où c'est suite à la chute de Bagnaia qu'il va gagner la course. Mais bon, ça c'est pas de son fait, c'est pas lui qui a décidé que Bagnaia allait chuter. Tout ça pour dire que finalement, Fabio Quartararo a arraché le titre, enfin pas arraché, il l'a plutôt bien dominé. Le championnat cette année, malheureusement, cette fin de saison a été un peu moins bonne. Il y a eu cette chute au Grand Prix d'Algarve. Et il y a eu cette 5e place uniquement à Valence. Ce qui est plutôt... c'est décevant sans l'être, parce qu'il était champion du monde de toute manière. Donc voilà, il n'avait pas d'objectif de résultat de toute manière. Mais bon, voilà, on voit quand même que la moto a un défaut quand même. Et ça se voit parce que derrière Fabio Quartararo, tous les autres pilotes Yamaha n'ont pas réussi à vraiment être dans le coup cette année. Il y a eu une victoire de Viñales en tout début d'année, mais ensuite il n'y a plus rien eu du côté de Yamaha. Et Quartararo a sauvé Yamaha l'an dernier, enfin cette année plutôt. Et l'année prochaine, par contre, le futur ne sera pas tout rose pour Fabio Quartararo et pour Yamaha, puisque Quartararo met déjà la pression sur ses dirigeants japonais et il veut absolument une moto qui veut jouer le titre l'an prochain face à Ducati, l'armada Ducati de 8 motos. Il suffira pas d'une moto pilotée pour un seul pilote. En gros, il suffira pas d'une Honda, par exemple, une Honda qui est spécifiquement pour Marc Marquez, pour l'ancien Marc Marquez, celui avant la blessure. Malheureusement, si Yamaha fait une moto exclusivement pour Quartararo, ça peut marcher éventuellement. Sauf que le problème, c'est que la Yamaha n'a aucune vitesse de pointe. En tout cas, face à Ducati, c'est ridicule. Et donc, forcément, ils se font complètement avoir dans les lignes droites. Et pour dépasser dans les virages, il faut prendre un peu plus de risques. Et c'est bien dommage. Il n'y a jamais eu vraiment de gros moteurs dans la Yamaha depuis qu'elle est en moto, hein. Dans la catégorie Rennes, il n'y a jamais eu vraiment de gros moteurs dans la Yamaha. Mais c'est le gros souci de Yamaha quand Ducati, elle, a des problèmes dans les virages. Mais je dirais même que c'est peut-être moins grave, puisque quand ils sont devant, ça se voit moins, puisque forcément les pilotes doivent derrière attaquer un peu plus pour les dépasser dans les virages. Et ils se font reprendre dans les lignes droites. Quand il y en a des grandes lignes droites, ils se font avoir derrière par les Ducati. Donc voilà, ça se trouve, Morbidelli y arrivera aussi, hein. Peut-être qu'il pourra aider. Fabio Quartararo, peut-être que même les Yamaha, les anciennes Petronas, celles qui vont changer de nom l'an prochain, vont peut-être aider Fabio Quartararo, peut-être, j'en doute, mais pourquoi pas, on sait jamais, hein, on ne sait pas ce
que va donner la Yamaha Satellite avec Andrea Dovizioso qui a une grosse expérience du MotoGP et par contre avec le tout petit nouveau Darin Binder qui a fait beaucoup d'erreurs cette année en Moto3 et qui monte directement en MotoGP. Ça va être dur, mais il faut tenter. En attendant, Fabio Quartararo est champion du monde 2021. On espère qu'il sera de même en 2022, même s'il y a, je dirais pas d'espoir, mais il y a moins de chance. La Yamaha, elle a l'air de régresser plutôt que s'améliorer. Ou alors c'est la Ducati qui s'améliore constamment, je sais pas. Mais en tout cas, la Yamaha est moins facile à piloter que la Ducati, je pense. En tout cas, en termes de performance, elle est moins bonne que Ducati. Et sans Fabio Quartararo, Yamaha serait au niveau de KTM ou même peut-être Aprilia, avec un Franco Morbidelli qui revient de blessure, avec un Valentino Rossi en fin de carrière, avec un Andrea Dovizioso qui revenait également en MotoGP. Impossible de pouvoir faire un résultat sans Fabio Quartararo. Et on l'a bien vu, quand Fabio a abandonné en Algarve, Yamaha n'a marqué que 3 petits points. C'était ceux de Valentino Rossi qui avait fini meilleur Yamaha en finant 13e. C'est tout. Tout simplement. Yamaha sans Quartararo serait au niveau peut-être éventuellement de Suzuki, et encore j'en doute, parce que la moitié de l'année, ils l'ont passé sans Vignales. Et Vignales, c'était celui qui, entre guillemets, sauvait Yamaha derrière Quartararo. Sans Quartararo, Vignales aurait pu faire peut-être top 5. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs cette année en début d'année. Mais à partir du moment où il n'y avait plus Vignales, s'il n'y avait pas Quartararo, les Morbidelli, les Rossi, les Dovizioso, les Gerloff, les Crutchlow, les Dixon, tous les pilotes qu'il y a eu cette année chez Yamaha, ils n'ont fait aucun résultat de l'année, de la saison, sauf Morbidelli avant la blessure, évidemment. Mais c'était au moment où il y avait eu Vignales. Tout ça pour dire que pour 2022, l'avenir de Yamaha ne sera pas tout rose et il y a moins de chances que Fabio Quartararo soit champion du monde. Je l'espère de tout cœur. Ça va être plus dur. On espère également que Johann Zarco sera un poil mieux que cette année. Il fait 5e, mais honnêtement, il fait une très belle année, Johann Zarco. Et on espère qu'il en sera de même en 2022. En attendant, c'est la fin de la vidéo et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo dans quelques jours pour de nouvelles catégories. Sûrement le WRC avec le titre qui se joue ce week-end à Monza.